Ok, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché comme chaque semaine. On va analyser les marchés, trouver les meilleures opportunités de trading. On va analyser un peu ce qui s'est passé cette semaine et ce qui peut se passer durant la semaine pour les marchés financiers. Donc on va d'abord commencer sur les matières premières. Donc comme d'habitude, ici on a le pétrole qui part à la hausse. Donc voilà, j'avais dit qu'on pouvait marquer un range. On pourrait avoir des prix qui pourraient stagner. Au maximum, on a ici le niveau des 77, qui était un niveau important. On passe au-dessus des 74, donc on pourrait continuer sur 77 et rebondir ensuite. Je pense que sur le long terme, on va plutôt ranger entre 68 et 77. Donc pour l'instant, légère hausse, mais à long terme, plutôt range. Ici ensuite sur l'or, alors le gold part vraiment à la hausse en ce moment, il y a vraiment, on marque des nouveaux records historiques sur l'or, ça part vraiment très à la hausse, c'est une tendance haussière qui est très forte, on a corrigé légèrement la dernière fois sur 3000 et ensuite on repart à la hausse, donc là direction haussière, on continue à la hausse, on repart à la hausse, il y a beaucoup de peur actuellement sur les marchés, on le voit sur les marchés actions, donc l'or forcément se porte très bien, donc il part à la hausse. Les marchés boursiers, le S&P 500, ici lui part à la baisse, on avait déjà eu une baisse qui a eu lieu, on est arrivé sur 5500, on pourrait potentiellement rebaisser un petit peu, là on arrive sur cette droite de tendance, moi j'avais un objectif à la baisse qui était à 5400, donc on n'a pas encore atteint, mais on y est presque, donc voilà, on pourrait baisser à mon avis jusque 5400, on vient marquer une droite de tendance ici, donc c'est plutôt un signe intéressant. Potentiellement, ça pourrait se retourner à un moment donné, mais pour l'instant, on reste quand même baissier sur les marchés actions. Ça a du mal à partir à la hausse. Le Nasdaq également, pareil. On part à la baisse. On pourrait venir sur 18 500, donc un peu plus bas. Le Dow Jones également, ça part à la baisse. Pour l'instant, ça risque de consolider un petit peu dans ce range-là, sur ces niveaux-là. On a 40 800 qu'on pourrait atteindre et ensuite 40 000 ici qu'on pourrait atteindre un peu plus bas. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est plutôt baissier sur les marchés actions. Le CAC 40 également part à la baisse. On voit qu'on a une tendance baissière. Ça repart à la baisse. On casse le niveau des 7900. On arrive sur 7800 et possiblement. Alors ici, j'ai tracé une droite de tendance, voilà, qu'on pourrait possiblement atteindre, ça nous amène à 7500, donc on pourrait potentiellement revenir sur 7600, 7500 pour ensuite repartir à la hausse, mais actuellement on est plutôt sur des marchés baissiers, donc plutôt baissier sur les indices, actions en tout cas. Ensuite si on regarde sur les crypto-monnaies, alors pour l'instant ça range pas mal, le Bitcoin ici lui est plutôt en range, on pourrait s'attendre à ce que ça parte à la hausse plutôt, on a plutôt une tendance haussière qui pourrait être marquée, on avait cassé cette droite de tendance à la hausse, on vient marquer un rebond, donc possiblement ça pourrait nous amener sur une tendance haussière, on pourrait repartir à la hausse sur 90 000 et 100 000, mais pour ça il faudrait que les marchés actions repartent à la hausse, puisque les marchés actions sont corrélés également aux crypto-monnaies. Donc si les marchés actions repartent à la hausse, les crypto-monnaies repartiront à la hausse aussi, mais pour l'instant ça range et on limite un peu plus les dégâts sur les crypto-monnaies, en tout cas sur le Bitcoin, parce que sur l'Ethereum ça part plutôt à la baisse, on pourrait voilà corriger un petit peu à la hausse, mais on est quand même plutôt baissier sur le moyen, sur le long terme actuellement, donc plutôt baissier sur les crypto-monnaies, en range sur le Bitcoin, l'Ethereum plutôt baissier. Le Ripple, lui, ça range, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, on est aux alentours des 2,2, ça range pour l'instant. Ensuite, si on regarde sur le dollar US, c'est parti fortement à la baisse la dernière fois, on a corrigé un petit peu ici, mais on voit que ça repart à la baisse, là ça pourrait ranger entre 103 et 105, on pourrait rester sur ce niveau à peu près, donc voilà, on pourrait ranger aux alentours du niveau des 104, donc ça va se ressentir sur le Forex, un peu moins de volatilité, ici ça pourrait ranger aux alentours des 108 à peu près, on est aux alentours des 108, donc là on a un niveau à 107,5 et un autre niveau à 109,5, donc on a deux niveaux. Sur l'euro-dollar, on pourrait s'attendre à ce que ça parte plutôt à la baisse pour corriger un petit peu plus ce mouvement-là, mais à voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a un range entre 107,5 et 109,5. Le GBP USD, on pourrait s'attendre à ce que ça parte plutôt à la baisse. Pour l'instant, ça range. La direction, elle est plutôt baissière. On pourrait corriger, atteindre à nouveau cette droite de tendance, donc jusqu'à 129, jusqu'à 1,29, 1,28, pour ensuite repartir à la hausse dans la tendance. Pour l'instant, plutôt baissier, plutôt en range. Pas beaucoup de volatilité. L'USD yen japonais, lui, est un peu différent. La tendance haussière semble reprendre. On voit qu'on a cassé cette droite, on casse les 149, les 150. On pourrait repartir à la hausse sur 152, 153 jusque 157. Donc plutôt haussier sur cet actif. USD CHF, pareil, bon ça range, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, mais on a une bougie quand même plutôt haussière, on pourrait à mon avis plutôt repartir à la hausse, donc casser les 1,88,5 pour arriver sur 0,9 et ensuite 0,92, donc à la hausse, plutôt haussier là-dessus, et ensuite sur USD CAD, cette fois-ci ça range,
on pourrait s'attendre voilà, à plutôt une tendance baissière, mais ça range pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Forex, ça range beaucoup en ce moment. L'AUD-USD, plutôt baissier, lui, on est dans un range pareil, plutôt baissier, direction 0,61. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a l'or qui repart à la hausse, qui a cassé les 3000, qui part fortement à la hausse, donc il y a une bonne tendance haussière pour prendre des achats, c'est intéressant. On a le Bitcoin qui vient casser cette droite de tendance à la hausse. Si on arrive à franchir les 85 000 à la hausse, ça pourrait être une bonne tendance haussière pour viser les 90 000 et 100 000. Et ensuite, le S&P 500, attention, on pourrait possiblement corriger jusque 5400, mais en tout cas, on est sur des niveaux qui commencent à être intéressants pour prendre des achats pour viser 6100 à la hausse. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur le trading, apprendre des méthodes complètes de trading qui te permettront de générer des revenus grâce au trading avec des stratégies fiables et rentables, tu as le lien en description d'une formation complète. Je t'explique toute ma stratégie de trading qui permet de générer des revenus avec le trading. Donc le lien est en description, va voir ça. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!